Bonjour, je suis Basile Bernard Et Benjamin Milta. et nous avons créé l'application Bilan Kiné qui vous permet de faire des bilans kiné rapidement et simplement. Alors aujourd'hui on va faire un bilan, mais un bilan final, et ensuite on va le convertir en fiche de synthèse. Donc si vous n'êtes pas encore sur cette page, vous cliquez sur le logo en haut à gauche qui va vous permettre de retourner sur cette page-là. Et donc on va créer un bilan. On va reprendre l'exemple de la vidéo précédente qui était donc, moi, Basile, j'avais un problème à la hanche gauche. Donc on va créer ici un bilan. Toujours à la hanche gauche. Donc il va vous créer une fiche, mais il va y avoir une petite différence qui est que, attention, le système vous indique qu'il existe un bilan initial pour ce patient et cette articulation. Basile Bernard pour la hanche gauche, bilan du 7 octobre. Et donc, il va nous proposer, plutôt que de repartir de zéro, de dupliquer ce bilan et de commencer à le modifier. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va cliquer là-dessus. Et on va aller voir les particularités qu'a ce bilan. Donc, il nous indique que les éléments que vous avez saisis dans le bilan initial ont été insérés dans ce nouveau bilan pour vous permettre de gagner du temps. Modifier ci-dessous uniquement les valeurs qui ont changé. Donc là, on voit qu'il y a des valeurs qui ont changé. Et on voit qu'ici, par exemple, on ne peut pas modifier le type de test, puisque c'est le bilan final qui correspond au bilan initial qu'on avait fait précédemment. Et ici, on ne peut pas non plus le transformer en bilan initial, parce qu'il est forcément le bilan final correspondant au bilan initial précédent. Donc là, on va dire que j'ai plus, que j'ai plus mal du tout. Donc on va mettre un EVA à 0, que la flexion, elle est revenue identique au côté opposé, et que la rotation latérale de hanche est maintenant supérieure à 45 degrés. Alors, qu'est-ce qui change ici, Benjamin ? Sur la fin, c'était du prévisionnel. En général, il s'est passé ce qu'on avait dit, mais bon, parfois, on en a fait que 10 au lieu de 12, parce que là, ce patient-là, il est guéri. D'accord, donc on va dire qu'on n'a fait que 10 séances effectuées. Donc on les a bien faites à 2 séances par semaine, ça a bien été fait au cabinet, et alors il y a ça qui est apparu. À quoi ça sert ? Ça, c'est le plus important, c'est pour avertir le docteur de ce qu'on pense. Alors, on va cliquer. Alors, en gros, il y a trois manières de voir les choses. Soit on arrête parce que tout va bien. Alors, donc, arrêt parce que tout va bien, ça donnerait Ici, ça. c'est le cas. Hein. Si c'est le cas, bien sûr. Ici, c'est le cas. Et parfois, on a besoin d'une suite. C'est même le plus important pour nous, en fait, parce que c'est à ce moment-là qu'on a vraiment besoin de communiquer avec notre docteur. Et alors là, on voit donc qu'on va avoir un champ supplémentaire qui va apparaître. Donc, c'est les objectifs du traitement. Et là, ce serait quoi ? C'est amélioration de la mobilité et puis, Alors, avec ce que tu as cliqué, non, là, le patient, il est guéri. Éventuellement, on peut imaginer le stabiliser, encore que pour une hanche, je pense pas que ce soit le cas, mais on peut le cliquer, là, pour la démonstration. D'accord. Mais on aurait pu demander autre chose. Diminuer la douleur, c'est quand même le plus classique. La mobilité et la force, souvent, ça manque un petit peu. Ok. Voilà, la fonction, c'est Eh bien, on va pouvoir générer le texte du bilan avec ces différents éléments. Donc, on est en train de faire un bilan final. Et c'est important parce qu'il va y avoir une petite subtilité. Ici, on a un bilan de fin de traitement qu'on peut choisir de conserver comme celui-là. Il ressemble très fort au bilan de début de traitement. Donc, avec 3 colonnes, la colonne du test, la colonne des valeurs et éventuellement la référence. Avec ici, voilà, je propose de poursuivre le traitement afin de stabiliser l'état du patient. Mais on voit que là-haut, il y a une alerte du système qui dit « Attention, un autre bilan existe pour ce patient, et est-ce que vous souhaitez les comparer, faire un bilan avant-après ?» Et donc, il vous dit « Voilà, l'autre bilan que j'ai trouvé, c'est la hanche gauche du 7 octobre. » Et donc là, nous, on va cliquer sur « Comparer ces deux bilans » qui va permettre de transformer le bilan de fin de traitement en une fiche de synthèse, c'est bien ça ? Et la fiche de synthèse, c'est ce qu'on nous demande de faire, en fait. Ça fait presque 10 ans, d'ailleurs, qu'on nous demande de faire cette fiche de synthèse pour chacun de nos patients. Alors là, on voit qu'il y a une troisième colonne qui s'est rajoutée, c'est-à-dire qu'on a toujours la colonne des tests, la colonne de référence, mais entre les deux, on a la colonne du bilan initial et la colonne du bilan final, qui veut dire, par exemple, que la flexion de hanche était inférieure à 120 et que maintenant, elle est symétrique au côté opposé, que l'abduction de hanche, elle était identique au côté opposé, et que là, ça n'a pas changé, et que la rotation latérale de hanche a été inférieure à 15 degrés, elle est passée à supérieure à 45 degrés, avec toujours les références. Donc, le bilan kiné est terminé, je propose de poursuivre le traitement afin de stabiliser l'état du patient, etc., etc. Donc, voilà un peu comment à partir de 2 tests, un initial et un final, un bilan initial et un bilan final, on va créer une fiche de synthèse. C'est ça ? Exactement. Et naturellement, on peut exporter cette fiche de synthèse en PDF, en cliquant sur « Exporter en PDF ». Et là, on retrouve toutes les particularités qui sont les différentes entêtes,
On retrouve la fiche de synthèse, le propos introductif, la conclusion. Et voilà, vous n'avez plus qu'à imprimer et à imprimer et signer. Et évidemment, si vous préférez utiliser ça dans votre éditeur de texte, vous pouvez cliquer sur copier le texte dans le presse-papier et aller copier-coller ça dans Word ou dans un autre logiciel. Voilà pour la fiche de synthèse. Et on se retrouve dans une autre vidéo pour les bilans personnalisés.